L'apprentissage de l'esquimotage est hors du cadre de cette vidéo. Voici simplement quelques généralités. On esquimote grâce à un appui à la surface de l'eau qui permet d'abord de redresser le bateau par une rotation des hanches. Le bateau redressé procure presque toute l'énergie nécessaire au redressement du corps et le reste est fourni par l'appui. Ici, le pagayeur utilise tout son appui pour redresser son corps, au lieu de remettre le bateau à l'endroit avec ses genoux. Alors que le couple de redressement lui aurait tiré le corps de l'eau, il doit maintenant lutter contre le couple de dessalage. L'esquimotage est raté. Il existe des dizaines de types d'esquimotage différents, suivant que la pagaie soit tenue normalement ou décalée, que le mouvement soit circulaire ou non, d'avant en arrière ou d'arrière en avant, que le pagayeur finisse penché en avant ou en arrière. La technique la plus universelle est sans doute le central, que voici. Mais les autres techniques sont intéressantes également. La meilleure technique en esquimotage est celle qui marche. On peut aussi esquimoter avec les mains, ce qui est utile par exemple en kayak polo. Mais en eau vive, souvent émulsionnée, la réussite est relativement aléatoire, même avec une bonne technique de base. Pour apprendre l'esquimotage, rien ne vaut la compétence d'un moniteur expérimenté, mais l'apprentissage en autodidacte est tout à fait envisageable. Voici une progression possible. Travail de la rotation des hanches et du redressement, avec un appui de la main sur le bord. Redressement autonome, à l'aide d'une planche de piscine ou d'un pool boy. Esquimotage avec appui sur le bord. Esquimotage polata. Et enfin, esquimotage central. Pour de plus amples explications, vous pouvez jeter un œil à cette adresse.